tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on est à Fukuoka. On est arrivé hier soir depuis Tokyo et là on va aller louer notre voiture parce qu'on part pour un petit road trip dans Kyushu. Donc on part, on est mercredi et on va faire un road trip jusqu'à dimanche. Et dimanche, on partira sur les îles d'Okinawa et plus précisément à Ishigaki. Donc là, on va aller louer notre voiture et c'est parti. On est en voyage avec forcément Max, qui est ici présent. Salut tout le monde. Mon petit frère. Yes sir. Et mes parents. Donc voilà à quoi ressemblait notre chambre de cette nuit. Très simple, hyper bien placé. On va aller prendre le petit déjeuner et ensuite c'est parti. Voilà, là on a le petit Max. Et en fait tout ça c'est l'hôtel. Hello. Salut. Et ici c'est la réception de l'hôtel mais qui fait aussi café ouvert 24h/24. Donc hyper sympa. Et là dans l'hôtel, donc il y a petite boisson. Et machine à laver. Parce que je sais pas si vous le savez, mais typiquement là on est en voyage du coup avec mes parents, mon frère et Max. Et mes parents sont hyper étonnés qu'il y ait autant de machines à laver à dispo dans tous les hôtels. Enfin quasiment tous les hôtels on va dire. Donc voilà, je vous montre, c'est quand même hyper pratique. Là vu qu'on est à 5, qu'on loue une voiture et ensuite après Fukuoka on part à Okinawa. On n'a pas pris des grosses valises et justement le fait de pouvoir laver son linge tout le temps, c'est quand même une super nouvelle. Là on a récupéré la voiture, on a fait 40 minutes de route et on arrive à un premier point qui est un petit temple que j'avais repéré sur Google Maps parce que je le trouvais trop joli. Donc on va aller voir ce que ça donne. Déjà regardez, bon on n'a pas trop de chance sur la météo mais ça rend un peu des paysages mystiques. Franchement, le temple est magnifique, super grand. Là, on va payer pour entrer dans le temple, mais rien que les extérieurs, ça vaut vraiment le coup. Et on est les seuls, c'est-à-dire qu'on est littéralement 5 dans le temple. C'est magnifique. On vient de s'arrêter, faire un petit resto sur la route entre le temple et après notre future destination. Franchement, le restaurant a l'air trop bon. Petit restaurant de poisson vu qu'on est au bord de l'eau. Après 45 minutes de route, nous voici arrivés à Nanatsugama, qui est un point de vue avec des falaises. Bon, la météo n'est pas au rendez-vous. Et ça a l'air charmant, donc on va aller visiter tout ça. Franchement, c'est dingue comme paysage. Vous arrivez à y croire que là, on est quand même au Japon. On se croirait en Bretagne. Ici, après on a vu la petite statue par ici, on a fait ça, donc là on a vu les 7 grottes, ensuite on est passé par là, et là on a vu ce qui s'appelle la trompe d'éléphant, c'est marqué ici, et après on est repassé comme ça. Arrivé au dernier point que je voulais faire de la journée, et on est censé voir le coucher de soleil au niveau des rizières, comme l'indique cette carte.
Et le point se trouve juste là-bas. Mais vu la météo, bon, on verra pas de coucher de soleil et je sais pas si le point sera très intéressant. Et voilà le résultat. En vrai, c'est beau, hein, même si je m'attendais au coucher du soleil ou au moins un ciel bleu. Noté sur 5, la rizière. C'est ce que je m'attendais à voir. Et... tada! Si vous êtes dans le coin et qu'ils annoncent du beau temps, je trouve que c'est vraiment un spot à faire. Parce que ça nous fait penser à Bali. N'est-ce pas les copains? Totalement. Là, on a fini notre petit programme de la journée. On va retourner sur Karatsu. C'est la petite ville portuaire où on a pris notre hébergement. Je pense qu'on va aller se poser dans un petit café, manger un petit goûter, faire le check-in. Et pareil, le logement, en gros, il a l'air trop chouette. Enfin, sur les photos, quand il fait beau. Mais vu que là, il fait pas terrible, je pense qu'il va pas être incroyable. Vraiment, il faudrait que je vous montre la météo. Je sais pas si vous voyez la météo. En gros, nous, on part dimanche. Et à partir de lundi, grand soleil dans la région. Donc, bon, c'est pas grave. Honnêtement, on va s'estimer heureux parce qu'il a pas trop plu. Un petit peu, mais pas trop. Donc, on est content. Et puis voilà. En tout cas, on découvre des super belles choses. Et vraiment, on a l'impression d'être à Bali, au Vietnam, en Bretagne. Donc, franchement, c'est trop, trop chouette. Le café que je nous ai trouvé, il est dans un hôtel. Et regardez la vue. On a choisi des petits Mont Blanc et on est posé juste ici en face de la piscine de l'hôtel. Ça y est, là on vient d'arriver dans notre hôtel. On a fait le check-in et regardez-moi la chambre qu'on a. Là bon, là il y a mon frère qui fait une sieste et ça c'est notre chambre avec Max qui est vraiment vraiment hyper chouette. En plus on a une petite vue sur le château qui est juste là-bas, le château de Karatsu. Ici, on a une autre petite vue. C'est super sympa. Je vais vous montrer la chambre de mes parents et de mon frère, qui est trop cool aussi. Et ensuite, là, on est un peu en train de... je suis en train d'exporter toutes les vidéos. Et ensuite, on ira manger. Je pense qu'on va peut-être manger un petit ramen ce soir. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Pour sortir dîner, on a trouvé un petit restaurant qui a l'air hyper typique, hyper sympa. On mange sur tatami. Itadakimasu. Itadakimasu. On a le katsudon. C'est du Rice. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième jour ici à Kyushu et on vient de se réveiller dans notre petite chambre avec une super vue et on a bossé un peu ici et regardez, on est quand même face au château. Là, on va aller prendre le petit-déj. Enfin, il n'y a pas de petit-déj à l'hôtel, mais par contre, on a acheté des choses hier au 7-Eleven. Donc, on va manger ça et après, on va quand même aller faire un tour à ce château qui n'était pas spécialement prévu de base, mais vu qu'il est juste devant nous, on se dit qu'on va y aller. Et après, on va partir au village de Potier. Donc, on en aura environ pour 45 minutes de route. Et parti. Et là, c'est la chambre de mes parents et mon petit frère qui ont dormi pour la première fois sur des tatamis. Enfin, deuxième fois pour mes parents. Petite vue. Beau vue sur le château ici.
Alors vraiment le château, on s'attend, enfin je pensais pas forcément le faire car je savais pas s'il valait le coup. Mais là d'être aussi proche, ça, on s'est dit qu'on allait le faire et vraiment je regrette pas du tout. Il y a des super points de vue, il y a personne comme d'hab. Et donc rentrer dans le château et deuxième, troisième étage, c'est un petit musée. Alors tout en japonais, mais vous pouvez utiliser le QR code qui donne plus d'informations. Et là on est au dernier. On est sur le rooftop, on va dire, du château. Qui donne un paysage très sympa. Et pour information, l'entrée dans le château coûte 500 yens. Donc ça fait l'équivalent d'environ à peu près 3 €, donc c'est honnête. On se croirait tellement au Vietnam, tu trouves pas? Ouais, on dirait si, qu'on avait les on a- mêmes photos que la baie d'Along. Si, on a, Ouais, on a même la végétation et tout ça. Pour info, le château il date de 1602. Enfin, comme beaucoup de châteaux au Japon, en fait, ils ont été reconstruits. Mais là, de base, 1602 et les travaux auront duré 7 ans. Là, on va aller prendre la voiture. On vient de redescendre du château. Et à savoir que Karatsu, du coup, c'était aussi connu pour tout ce qui est sa poterie. Donc, il y a pas mal de petites boutiques comme ça. Très sympa. Dans des petites rues hyper typiques. Everywhere I go, beauty finds its way in the little things of life. Après 50 minutes de route, nous voici arrivés au village d'Okawachiyama. Oh, et regardez les paysages derrière moi, c'est trop beau. Forcément, avec le soleil, ça sera encore plus magnifique. Je vais vous mettre peut-être quelques images de comment c'est quand on est sous le ciel bleu. Mais il y a un petit côté mystique quand même. Et là, on va se balader dans le village. Ce village, il est vraiment connu par rapport à la porcelaine et surnommé le village des fours secrets. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment joli. Regardez, déjà là, on vient d'arriver dans le village et on voit justement le pont. Le pont qui est déjà fait justement tout de beaux petits carreaux. Et au final, ça a son charme. Hein. Gros, c'est pendant l'époque Edo de 1603 à 1867 que y avait le clan Nabeshima, si je dis pas de bêtises, qui avait installé des fours, mais des fours privés pour produire de la porcelaine, mais de très haute qualité. Cette porcelaine, justement, était destinée aux shoguns et aux empereurs. Du fait que ce village, il était niché entre les montagnes, les rochers, etc., ça a permis de conserver vraiment le côté très historique de la fabrication. On va craquer parce que cette boutique est super belle. Et il y a tellement de choses. C'est vraiment, vraiment magnifique et tellement paisible. Il n'y a absolument personne. Alors, je sais pas si on a une saison pas touristique. Enfin, pas touristique en soi, si, parce que là, on est en pleine dans la Golden Week. Et je vous avoue qu'on pensait qu'il y aurait quand même beaucoup de monde. Mais vu que Max, c'est l'un des seuls moments, forcément, où il a des vacances, on s'est dit, bon, tant pis, on voyagera pendant la Golden Week. Et au final, deuxième jour, mais il y a quand même vraiment pas beaucoup de monde. Après, c'est aussi parce que je voulais pas faire tout ce qui était Beppu, etc. Tout simplement parce que déjà, je sais qu'il y a beaucoup de monde. Et de deux, parce que mes parents, mon frère sont pas trop à fond pour faire justement que des sources d'eau chaude. On aime bien les onsen, mais voilà. On est plutôt très nature. Et là, regardez franchement derrière moi, c'est magnifique. Jour 2 et vraiment pas déçu de tout ce qu'on voit. Et au final, vous êtes d'accord que le côté un peu bruine, justement où il fait pas un grand soleil, et au final ça a vraiment son charme. Et voilà, en tout cas tellement contente de pouvoir vivre tout ça en famille. Voilà, c'est la petite minute sentimentale. Vraiment, je suis trop contente d'avoir ajouté en gros cette partie-là. Parce que si vous voulez, là on est vraiment dans la préfecture de Saga.
Et ensuite, là ce soir, on part direction plus côté Kumamoto, Mont Asso. Et donc, on va mettre quand même 3 heures de route. Donc, c'est pas la porte à côté. Et j'hésitais au début, je nous avais fait juste, on va dire, un road trip, mais plus de ce côté-là, justement, aux alentours du Mont Asso, Takashio, ce genre d'endroit. Et après, je me suis dit, ça pourrait quand même être sympa d'aller explorer la préfecture de Saga, avec des endroits justement moins connus, comme ce village ou ce qu'on a fait hier. J'avais un peu peur par rapport au nombre de kilomètres et de la route que ça allait faire. Mais d'un avis global, familial, tout le monde est super content justement d'explorer ce côté du Japon qui est quand même beaucoup moins connu. Et c'est super chouette pour moi et ça me permet d'autant plus de le proposer quand j'organise des voyages pour les clients et justement des personnes des fois qui me demandent Kyushu et de leur proposer des endroits qui sont moins connus que Beppu, Yufuin, ce genre d'endroits. Voilà, là on a fait 1 heure de route et on vient d'arriver au sanctuaire Yutoku que j'avais repéré sur Google Maps et que je trouvais trop beau, qui est en réalité juste en face, qui est là. Et nous on a pu se garer en bas de ce petit jardin qu'on est en train de découvrir. Franchement, j'ai jamais vu un sanctuaire aussi grand, je crois. Peut-être ceux que j'avais vus dans la préfecture de Nara. Je vais vous mettre la vidéo ici que j'avais faite où vraiment pareil, on avait vu des sanctuaires, des temples, mais vraiment magnifiques. Et là, j'avoue que la grosse plus-value, encore une fois, c'est qu'il y a quand même vraiment pas grand monde. Regardez comme il est beau. Le sanctuaire là où on est, c'est l'un des 3 plus grands importants sanctuaires dédiés à Inari, avec le Fushimi Inari qu'on connaît du coup à Kyoto. Et ils disent que c'est un peu le Nikko de Kyushu, justement parce que c'est un sanctuaire avec beaucoup de décorations dorées, enfin de couleurs. Et on le voit bien ici, ça fait vraiment penser à Nikko. En pleine nature, ça fait vraiment penser justement au Fushimi Inari de Kyoto. Sauf que là, il n'y a vraiment personne. Regardez-le, on vient d'arriver au sommet. Honnêtement, on a marché 10 bonnes minutes. On est tous les 5 et on a vu sur la mer d'Ariake. Et la récompense, une fois que vous avez monté, petit café avec une belle vue. C'était vraiment l'un de mes sanctuaires préférés. Il était super chouette avec une super vue. Là, on va aller manger un petit bout. Et après, on part pour 3 heures de route pour rejoindre la région d'Asso, du côté du Mont Asso. Donc, c'est parti. Il est passé 20h et on est arrivé dans notre logement. J'ai eu 1 heure d'appel avec une cliente pour un appel pour organiser son voyage. Mais là, je peux vous faire le petit room tour, enfin plutôt maison tour. On est vers le Mont Asso. Les garçons à la cuisine. C'est bizarre, cette phrase elle sonne fausse. Italiano. Chambre juste ici. Et ensuite, à l'étage. Hop. Ouais, on a opté pour un logement très familial. Oh, on se retrouve sous le soleil cette fois-ci. Coup de vent, mais en tout cas, on voit enfin le soleil après 3 jours, on va dire, de mauvais temps.
Donc on est super content. On a pris le petit déj et là on va aller en direction d'un temple que j'avais vu qui est dans la forêt, qui est trop beau. Et après on va se diriger vers le mont Asso pour voir l'endroit du cratère justement qui est encore en activité, on va dire, avec justement l'eau bleue, etc. En fait, il faut pouvoir regarder avant d'y aller si les conditions météorologiques sont ok ou non, parce que des fois il y a des vapeurs qui sortent et qui sont justement trop dangereuses pour la santé. Donc ça c'est toujours un point qu'il faut regarder. Mais nous, on a une bien plus mauvaise nouvelle, puisque en gros là il n'y a même pas une histoire de conditions météorologiques, c'est qu'ils nous mettent un petit message justement en disant qu'à cause d'un accident d'hélicoptère qui a involving un véhicule de touristes, et ben du coup l'accès au cratère est pas possible momentanément. Donc voilà, donc on va essayer d'aller se faire une autre petite balade dans les environs en espérant qu'on aura de beaux paysages, parce qu'il mettait que le soleil serait là que pendant 2 heures. Donc bon, en tout cas, vu qu'il y a du vent, je pense que la météo peut évoluer. Donc on va prier pour ça et voilà le programme de la journée. Celui-ci, je l'avais vu sur internet et tout, et notre logement est vraiment à 6 minutes d'ici. Et c'est féerique, ça me fait beaucoup penser à Koyasan. Koyasan qui se situe, on va dire, plus proche d'Osaka. Mais là, c'est une ambiance un peu pareille, un peu mystique. Et vu qu'on a le droit à quelques rayons de soleil, c'est incroyable. Par des gens ou des vidéos que j'avais vues, ils restaient uniquement sur le temple. Alors que si vous continuez derrière, vous avez, je dirais pas une petite balade, vraiment ça prend 10 minutes. Et vous arrivez ici, c'est juste incroyable. J'ai croisé un couple de petits japonais qui justement nous demandaient comment ça se fait qu'on était là, parce qu'il n'y a que les japonais qui viennent jusqu'en haut, parce que justement c'est Shinto et que ici on peut renaître, reborn, il nous a dit. Et en effet, c'est trop chouette de monter jusqu'en haut. Oh, et on a tellement de chance avec la météo. Et on a fini la balade, honnêtement on a mis moins d'1 heure, c'était facile. Par contre là mes cheveux c'est une catastrophe, mais je suis trop de bonne humeur parce qu'il a fait beau. Par contre pour toute la montée et même la descente, on a eu tellement de vent, dangereux pour les enfants. Je vous mettrai en description la rando qu'on a faite, qui est trop bien et qui a vue sur le cratère. Franchement je trouve qu'elle est vraiment à faire. Et là on va essayer de manger un petit bout, se promener un petit peu sur le plateau. Et voilà, là on est dans la boutique souvenir. Tellement de choix, enfin, c'est même pas de choix, mais tellement de petites choses à ramener. C'est un bonheur ça au Japon. Là on a trouvé un petit resto juste en haut et 1500 yens par plat. Donc franchement on va se régaler, ça va nous réchauffer un petit peu. Vous oubliez qu'on mange avec une belle vue. Là on est redescendu, punaise, mais mes cheveux c'est une catastrophe. On a fait 20 minutes de route et on va s'arrêter dans un petit onsen avec des bains extérieurs pour se détendre de cette grande balade. Je vous mettrai du coup en description justement les randos qu'on a fait, parce que c'est pas toujours évident de se repérer et de savoir quoi faire, parce qu'il y a plusieurs randos pour voir différents points de vue. Donc voilà, je vous mettrai les nôtres qui étaient top, en sachant qu'on pouvait pas nous aller au cratère parce qu'il y avait trop de fumée et comme je vous ai dit ce matin, il y avait un problème.
Là, on sort du onsen qui était vraiment génial. Je vais vous mettre quelques photos pour vous donner une idée. On a payé 1100 yens et quelques, ce qui fait environ 6 €. On est resté quasiment 2 heures et là, on va rentrer se poser un petit peu tranquille à la maison. Mais en tout cas, c'était une trop belle journée et on a eu de la chance parce que il n'a pas plu et comme vous l'avez vu, il a même fait du soleil, donc c'était trop bien. Là, on vient de rentrer à l'appart. On est passé au 7-Eleven. On s'est racheté 2-3 trucs. Je me suis pris une petite brosse, un petit stick pour les lèvres. Cette marque, elle est pas mal. Je sais plus si c'est coréen. Et une petite crème Nivea parce que la peau ça sèche vu qu'on était dans le vent toute la journée. Là, on va se poser un petit peu à la maison et on ressortira dîner. Pour l'emplacement, on est vraiment bien. Tout simplement parce qu'on est entre justement toute la partie un petit peu Mont Asso et là où on va demain qui sont les gorges de Takashio. Et donc on est vraiment, on va dire, à 30-40 minutes des deux. Donc c'est un super emplacement pour ça. Et on est allé faire des petites courses déjà pour demain matin. Parce que par contre, pour aller déjeuner, il n'y a quand même pas grand chose. Puis ça fait du bien de manger un petit peu maison. On a trouvé un petit resto qui a l'air hyper typique. Regardez. Incroyable, la viande elle est bien comme il faut, un peu grasse mais pas trop, et franchement c'est une super expérience. Dernier jour à Kyushu, là on se réveille on est déjà prêt. On va partir du côté des gorges de Takashio. On a 45 minutes de route, à savoir que vu qu'on est samedi et que ça y est la Golden Week a commencé, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Donc c'est pour ça qu'on va pas tarder, il doit être 8 h et quelques. Demain ça sera du coup notre dernier jour officiel parce que on prend la route direction l'aéroport, on retourne à Fukuoka. Donc on va bien profiter de cette journée, on a déjà de la chance parce que ça y est maintenant le soleil nous sourit de manière officielle. Ça y est, on vient d'arriver, on s'est garé au parking qui nous a coûté 500 yens. Et là, on a 20 minutes de marche, enfin la route piétonne, pour aller jusqu'aux gorges. Je crois qu'il y a un parking qui est encore plus proche, mais le but c'était justement de pouvoir se promener un petit peu, enfin de faire cette petite balade dans la forêt avant d'y arriver. En tout cas, on a tellement de chance sur la météo parce que ça y est, on a du soleil, donc trop contente. Petite maman va goûter un petit dango. Et c'est vraiment une boule de riz gluant, on va dire, avec une sauce soja sucré salé. Mais regarde, tu vois pas de riz dedans. Tu vois... Ouais, une pâte de riz. T'as pas de riz comme le mochi? C'était très sympa les gorges. Après honnêtement il y a beaucoup de monde et il faut quand même savoir, alors moi j'ai trouvé ça plus impressionnant en vidéo que là en vrai. Et si vous voulez faire de la barque, il faut quand même réserver bien en avance. Nous on voulait pas le faire parce qu'on est 5 et que ça allait être trop pénible, mais réservez bien en avance parce que là par exemple c'était full pour la journée je crois. On vient d'arriver au temple de Takashio qui est super sympa, tout boisé. Pareil il y a du monde et peut-être qu'au final c'est faussé parce que là on est samedi et en Golden Week, mais il y a quand même pas mal de monde. Tous les soirs, pendant une période donnée qu'il faut regarder sur le site, il y a un spectacle de 20 h à 21 h qui est super sympa. Il y a environ 250 places de dispo, donc 200 que vous pouvez réserver en ligne. Et le spectacle se passe dans ce temple. Donc je vous mettrai pareil le site où regarder pour ce genre d'infos. Nous on le fait pas parce que comme vous l'avez vu la météo n'était quand même pas au beau fixe toute la semaine. Donc faire un spectacle de 20 h à 21 h, je me suis dit on oublie, même si j'étais de base sur les starting blocks pour le faire. On a pris la voiture et là on va faire plusieurs
petit temple que j'avais repéré, enfin temple sanctuaire. Allez, et notre dernier spot, c'est ici. Là, la route me rappelle quand on avait fait Minnow Falls. Minnow Falls du côté d'Osaka. C'est trop agréable, c'est typique. Il y a plein de petites échoppes pour grignoter. C'est vraiment trop drôle, enfin drôle. En gros, on a fini justement les temples et tout à 13h et quelques et on s'est chauffé à aller à 1 heure de route vers la mer pour manger des burgers. Et là, on vient d'arriver, mais l'ambiance a tellement changé. On se croirait aux États-Unis. C'est ambiance full surfer. Enfin, c'est énorme de se retrouver à 1 heure d'ici et de voir tout ça regarder. On se croirait à Hawaï. Et après 1h45 de route, on est de retour à Takamori. Et là, on va faire quelques courses. C'est devenu un peu notre cantine. Enfin, notre cantine, pas du tout, juste notre supermarché. Où on vient faire des petites courses, comme je vous disais, pour le matin. Et là, on va faire des courses pour ce soir, parce qu'on n'a plus que ce soir et demain matin. Et vu qu'on a mangé burger à midi, on avait envie de manger un peu plus frais. Je vais nous prendre quelques bananes. Voilà, on vient de rentrer, donc ça va être la fin de cette vidéo puisque demain j'enchaîne avec un deuxième vlog qui sera sur Okinawa et plus particulièrement à Ishigaki parce que demain on fait la route justement entre ici, Fukuoka, directement à l'aéroport et ensuite on prend un avion direction Ishigaki. Si vous aimez tout ce qui est justement découverte un peu plus campagne, rizière, cascade, montagne, c'est vraiment l'endroit où il faut être. On trouve que même les Japonais sont totalement différents de Tokyo, ce qui en général est commun. Dès qu'on sort de Tokyo, je trouve que on se rapproche beaucoup plus des locaux. Je pense que c'est partout dans chaque pays. Mais là, on l'a vraiment ressenti. On a eu des super interactions sociales. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi, je pense que Kyushu commence à faire partie d'une de mes destinations favorites. Avec Max, on a déjà hâte de revenir et de pouvoir découvrir d'autres endroits parce que vraiment, il y a énormément de choses à voir. Donc, c'était vraiment super chouette. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu et même à me dire s'il y a d'autres endroits que vous voudriez qu'on découvre ensemble. En tout cas, c'était un super début de voyage en famille et on se retrouve très vite à Okinawa. Bye! Meilleur dedans que dehors.